Ça, Florian Philippot, pour finir ce tour de table, avant d'aller un peu plus loin dans le décryptage et bien sûr dans la suite de cette année à venir, cette année 2019, est-ce que, selon vous, le chef de l'État a su trouver les mots ce soir? Non, mais il a fait la leçon aux Français, dans un exercice d'ailleurs assez indécent d'autosatisfaction. Il a fait la leçon en disant écoutez, moi j'ai un cap, je le poursuis. Il a même osé parler de sa réforme du chômage qui va être très dure. Hein. Je vous coupe juste un instant. Christophe Castaner, qui est donc en route et qui arrive même au Petit Palais, aux côtés de Laurent Nunez, pour se rendre donc aux côtés des forces de police, juste à côté donc des Champs-Élysées, où on le sait, un large dispositif de sécurité est mis en place ce soir pour parer à tout débordement, parce qu'on sait donc que certains gilets jaunes ont décidé de se retrouver sur les Champs-Élysées. Monsieur Philippot, pardon. Oui. Donc, je veux dire, il a poursuivi sur l'indécence. La réforme du chômage, je crois qu'elle va être très dure pour les chômeurs, sur leur indemnisation. Il a parlé de l'Europe. Ça, c'est vraiment sa vache sacrée, hein, qui pourtant est une arme de destruction massive en matière sociale, démocratique, populaire. Et c'est vrai que ce mot de foule haineuse, c'est un grave dérapage. Il faut dire les choses clairement. C'est un très grave dérapage. Le but est probablement de mettre de l'huile sur le feu. Probablement. Probablement que le but, c'est d'exciter des gens soutenus par 70% des Français qui sont méprisés, insultés. Foule haineuse, c'est une insulte. Insulter, la généralisation, l'amalgame, à partir de quelques cas inacceptables qu'on a tous condamnés, par rapport à des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Tout cela est grave et surtout, il n'y a pas de réponse sur le fond. Qu'est-ce qu'il y a sur les petits salaires, les petites retraites? Qu'est-ce qu'il y a sur les services publics? Qu'est-ce qu'il y a sur cette demande de référendum d'initiative citoyenne, cette demande de démocratie? Alors, il nous parle du débat national. Mais le débat national, déjà, il y en a souvent des débats nationaux qui sont organisés, sont cadrés. Il y en a eu 4 en 2018. Je crois qu'aucun Français n'en a entendu parler. C'est fait pour ça. Mais surtout, Benjamin Griveaux, qui est quand même ministre, nous a déjà dit, de toute façon, à l'issue du débat national, on ne changera pas de cap. Donc ne débattez pas, ça sert à rien. Voilà. Non, il appelle à réformer nos institutions. Mais attendez, il appelle à réformer nos institutions. Il reconnaît que nos institutions le référendum d'initiative citoyenne sont solides. Ça aurait été un acte mais fort. C'est une réponse à cette demande. Mais il n'a rien annoncé du tout là. Il a annoncé une lettre et un débat bidon. Nous allons en débattre. Qui va durer 2 mois et demi, qui va commencer début. Dans le but de réformer nos institutions. Et d'ailleurs, je dois rappeler que c'était déjà engagé. Étouffer la parole des gens. On sait très bien que ces débats servent à ça. Clémenceau, il y a 100 ans, a déjà analysé les choses en disant on crée des comités pour étudier les problèmes. Monsieur Philippot, avez-vous lu le projet de loi de révision constitutionnelle? Avez-vous lu tout ce qui concernait la proportionnelle, ce qui concernait le fait que il y ait des pétitions et des remontées qui soient faites via le CESE ou directement aux parlementaires? Avez-vous lu ce qui existait déjà dans les tiroirs, en projet? Et c'est extrêmement insuffisant. Et là, je crois que ça nous pousse à aller plus loin. Référendum d'initiative citoyenne, vrai proportionnel, je vais remettre le citoyen au centre. Excusez-moi, monsieur Philippot. Je voulais revenir sur effectivement certains propos de l'intervention d'Emmanuel Macron, où dans un premier temps, il dit que la France est un grand pays, qu'est une grande puissance, que ses services publics sont formidables, que la santé est publique. Il faudrait poser la question, et on le sait déjà, aux aides-soignantes et aux infirmières et aux médecins. Notamment en matière de santé, pour 2019. Comment ils vivent, l'hôpital public et les difficultés que connaît l'hôpital public. D'une certaine manière, moi, à ces propos-là, j'ai eu le sentiment qu'il disait, écoutez, de quoi vous plaignez-vous ? On a des services publics qui fonctionnent bien, on a un système de protection sociale, pourquoi n'êtes-vous pas content? Nous sommes dans une république qui fonctionne très bien. Non, monsieur Macron, nous ne sommes pas dans une république qui fonctionne bien. Nous sommes dans une république où le triptyque liberté, égalité, fraternité ne concerne pas des millions de personnes. Des millions de personnes. Les chômeurs, les précaires, les retraités avec le minimum vieillesse à 835 € par mois, les invalides, et j'en ai croisé récemment, qui ont 630 € par mois, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé qui vivent avec 900 € par mois. Non, la République, l'égalité et la fraternité dans la République ne concernent pas des millions de nos concitoyens. Et à ces millions de concitoyens, ce soir, il a dit, écoutez, pas de problème, tout va bien, je vous écoute, mais je ne vous entends pas. Et je n'apporte pas de réponse aux préoccupations qui sont les vôtres et qui vous ont fait vous mobiliser et qui font que vous restez mobilisés. Alors, et pour cela, je pense que la mobilisation va perdurer. Elle est ancrée dans le territoire, elle va continuer. Le chef de l'État a quand même rappelé l'impatience des Français qui a régné en cette fin d'année. On va réécouter cet extrait d'Emmanuel Macron. Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail
pour ancrer nombre de ces réformes dans notre quotidien, mais aussi pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail, l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace, et notre système de retraite pour le rendre plus juste. Au fond, pour bâtir les nouvelles sécurités du XXIe siècle. Gaspard Ganzer, on vient d'entendre la réaction de... Donc, gardons espoir. Alors, petite réaction, on la voit en direct sur notre antenne, ce tweet de Christophe Castaner. Aux fausses promesses des démagogues et aux fake news, préférer la vérité à la haine et à l'injustice, opposer la dignité contre la résignation, choisir l'espoir avec Emmanuel Macron. Au travail, ça vous fait sourire, Florian Philippot. Oui, c'est normal que Christophe Castaner aille dans le même sens que le président, et toujours autour de cette triade, entre guillemets, ces trois termes employés par le chef de l'État ce soir. Non, mais parce que lui, c'est le roi des fake news. Je rappelle que c'est lui qui nous avait expliqué que M. Benalla était un bagagiste, un simple bagagiste. Aujourd'hui, on sait qu'il voit des chefs d'État africains qui négocient des contrats, des centaines de millions d'euros avec ses passeports diplomatiques. Tout ça est assez amusant qu'il fasse la leçon sur ces sujets-là. Lui. Bon, sérieusement, on vous avait repassé un extrait très intéressant. M. Macron a parlé de 3 réformes. Chômage, retraite, réforme publique, secteur public. 3 réformes qui vont être des reculs. Chômage, indemnisation, j'en ai parlé. Retraite par points. Attention à ce qu'il va y avoir derrière. Secteur public, quand on dit modernisation du secteur public, depuis 30 ans, ça veut dire destruction du service public. Je crois que les gens finissent par décrypter. Tout cela, ce sont des demandes, des incitations très fortes et des demandes, des exigences de la Commission européenne, qui va dans un sens de plus en plus libéral. Il faut le savoir. Donc Macron, non seulement n'écoute pas, n'annonce rien, parce que moi je trouve qu'en termes de pouvoir d'achat et sur le pouvoir d'achat et sur les mesures qu'il a annoncées l'autre jour, c'est extrêmement faible, voire ce sont des mesures pour 2019, point barre. Je rappelle qu'en 2020, on repart de plus belle. Mais en plus, il se permet de foncer tête baissée sur des réformes qui vont faire mal au peuple, très mal. Donc c'est irresponsable, en plus des insultes dont j'ai parlé tout à l'heure contre les manifestants, mais c'est là aussi irresponsable. Et c'est un pouvoir qui se coupe complètement de son peuple. C'est ça qui est très 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 dangereux et problématique. Juste un point, quand même, le mot vérité revient souvent. Moi je pense que c'est pas le rôle du politique d'énoncer la vérité dans une démocratie. Il peut énoncer la raison, chercher à argumenter, à convaincre, mais c'est pas parce qu'on a gagné une élection qu'on détient la vérité. Je pense qu'il faut toujours se méfier de ceux qui pensent avoir la vérité suprême sous le bras. Mais je ne crois pas que ce soit l'interprétation qu'il faille donner à vérité. Là. Alors expliquez-moi. Oui, là je pense que c'est la vérité, c'est dans le sens où il va falloir affronter la vérité. Un discours, il porte aussi sur nos valeurs, les valeurs d'humanisme. Si donc nous ne renonçons pas à ce qui fait notre modèle français et si nous voulons réaffirmer toujours plus nos valeurs humanistes, démocratiques, il l'a bien dit, toujours placer l'homme au cœur de l'humain, eh bien nous serons confrontés à des choix. Mais quel humanisme quand on laisse des gens vivre avec 500, 600 euros par mois. Excusez-moi, quel humanisme. Ça, ce sont des mots, mais c'est en contradiction avec la réalité de la politique qu'il met. Ce terme de la réalité de la politique, elle est très dure et brutale. On va vous donner la parole un peu pour plus une tard. femme avec un enfant et qui va gagner 100 euros de plus par mois, ça c'est du concret et ça c'est déjà dans les mesures que nous avons annoncées. Vous savez que ça ne va pas concerner tout le monde. Ça va concerner jusqu'à 2000 euros de salaire, c'est quand même pas si mal. Demandez-leur, je pense que 100 euros de plus par mois pour gagner 2000 euros, c'est déjà un effort conséquent. Et énormément vivent dans une très grande précarité et Macron les enfonce dans cette précarité. Et vous parlez des femmes qui vivent seules avec un enfant, c'est encore plus dur pour elles. Le remboursement de la dette, on a pris 10 milliards de plus et je pense que ça c'est une réponse effectivement courageuse aux attentes des Français les plus vulnérables. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses aussi dans votre discours et dans le discours des Gilets jaunes, et parfois j'entends dire que non, c'est la pression fiscale dont on ne veut plus, et un discours qui s'adresse plus aux classes moyennes. Donc il faut savoir, nous on a fait le choix, et c'était bien inscrit dans notre programme, de répondre aux plus vulnérables et aux plus démunis. En supprimant l'ISF ? En supprimant l'exit tax? Mais l'ISF, est-ce que l'ISF en augmentant la CSG, en baissant les APL? On va continuer à en parler. Mais ne me dites pas, madame. Ne me dites pas, madame, que vous travaillez pour les plus pauvres. La pauvreté et le chômage en France. C'est faux. Non, vous ne travaillez pas pour les plus pauvres. Vous avez travaillé pour les plus riches. Vous avez travaillé pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est pour eux que vous travaillez depuis le début du mandat. Dites pas que vous travaillez pour les plus riches. Vous leur avez enlevé de l'aide au logement, vous avez augmenté la CSG et vous ne faites rien pour leur salaire. Pour remettre les gens en situation de travailler
ça marche pas, de s'émanciper dans leur travail. Ça marche. Allez, on va continuer à en parler, s'il vous plaît. On va retrouver Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, qui nous attend en direct. Bonsoir, Laurence Saillet. De votre côté, qu'avez-vous pensé des vœux du chef de l'État ? J'ai vu un président de la République qui récitait un texte sans grande conviction ni émotion, et si éloigné de la réalité des Français. Il a même fait un bilan plutôt positif de son action. J'ai eu le sentiment que pendant que les Gilets jaunes défilaient, il était sur une autre planète. Donc c'est plutôt inquiétant de voir qu'il n'y a aucune prise de conscience de la réalité et des difficultés que vivent les Français. Laurence Saillet, selon vous, quelle est la priorité après cette déclaration du chef de l'État? Quelle est la priorité pour ce début d'année pour l'exécutif? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il a parlé de vérité. Je pense qu'il va falloir qu'il dise la vérité sur l'affaire Benalla. Je vous en reparle ce soir, mais c'est un nœud important, car ça déstabilise énormément sa fonction et le fonctionnement de l'appareil d'État. Et puis, lorsqu'il parle de dignité, je pense qu'il faut qu'il arrête de caricaturer certains gilets jaunes en parlant principalement de ceux qui commettent des exactions ou des violences. Il n'a pas vu que beaucoup de gilets jaunes sur les ronds-points exprimaient une souffrance, allaient continuer à manifester, et que ce n'est pas une lettre qui allait calmer justement cette colère. Et alors cette grande consultation, ce grand débat qui est promis par l'exécutif pour les 2 mois et demi à venir, est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que c'est un coup de com' de la part de l'exécutif, selon vous? C'est toujours bien de donner la parole aux Français. La question qui va se poser, c'est la méthode et le résultat. Si les Français demandent le contraire de la politique qu'il a prévu de mener, que fera-t-il? Va-t-il les écouter ou va-t-il rester dans le déni et continuer sa politique économique qui amène la France dans le mur, sa politique migratoire qui manque de courage et sa politique sécuritaire qui est totalement insuffisante? Merci beaucoup, Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, d'avoir accepté notre invitation sur LCI. Arlette Chabot, votre réaction? Oui, juste un tout petit mot, exact. Alors, on va jeter un petit coup d'œil aux autres réactions politiques, celles qui ont été postées sur Twitter. On commence avec la réaction de Marine Le Pen et un pyromane. Alors, en réalité, c'est la deuxième partie du tweet. C'est Emmanuel Macron est un imposteur et un pyromane du côté d'Alain Juppé. Voilà, excellente intervention du président de la République. Alain Juppé, qui n'est donc pas d'accord avec Laurence Saillet. On l'entendait il y a un instant. Dans la forme comme sur le fond, le cap est donné. Bonne année à la France. Le cap est donné peut-être en matière d'Europe, cher à Alain Juppé. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon du côté de la France Insoumise. Pardon, on ne sait pas pourquoi, mais tout ce qu'il dit tombe à plat. Et quand on comprend, on préférait ne pas avoir entendu. Quel lunaire donneur de leçons. Vous êtes donc ce soir en concorde, Florian Philippot, avec Jean-Luc Mélenchon sur le côté donneur de leçons du président de la République. Pendant que Christophe Castaner, on l'a vu, il y a un instant à l'antenne, s'entretient désormais, voilà, on le voit, avec les forces de l'ordre réunies en nombre ce soir autour des Champs-Élysées et sur les Champs-Élysées pour parer à tout débordement. Florian Philippot, vous me disiez? Non, vous me disiez, vous êtes d'accord là-dessus avec Jean-Luc Mélenchon? Je dis oui là-dessus. Sur le côté donneur de leçons. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord tendances confondues. Non, mais le remarquez, il y avait un ton, je trouvais, très condescendant et vraiment d'autosatisfaction où il faisait la leçon aux gens. C'est ça qui est quand même frappant. Mais lorsqu'il est dans le mea culpa, on ne l'entend pas. Et lorsqu'il est dans la combativité, mais parce qu'il y a pas de... on ne l'entend pas non plus. Non, mais attendez, un mea culpa, il faut que ce soit... Ou la combativité, c'est bien aussi, mais il faut que ce soit suivi d'actes concrets. Des actes, là, il n'y a rien ce soir, mais rien du tout. Et il faut des pas choses... forcément le but de vœux du président de la République. Écoutez, oui, mais d'accord, mais au moins un cap, qu'on sache, est-ce qu'il croit en la démocratie directe ou pas? Pourquoi il veut nous imposer toutes ces réformes épouvantables qui s'annoncent sur les retraites, les chômeurs, le service public? Pourquoi il adore à ce point l'Union européenne qui nous fait si mal? Je veux dire, ça, ce sont quand même des vrais débats de fond qu'il ne faut pas présenter effectivement comme des vérités absolues. Non, c'est son opinion à lui, mais c'est une opinion qui a produit une politique qui va contre l'intérêt des Français, des classes moyennes, des classes populaires. C'est ça aujourd'hui qu'on aurait quand même attendu, mais enfin on l'attend depuis longtemps et je crois qu'on va encore attendre très longtemps. C'est pour ça que moi j'ai dit personnellement dans mes vœux, peut-être que 2019 commence avec M. Macron à l'Élysée, peut-être que 2019 finira sans Emmanuel Macron à l'Élysée d'une manière ou d'une autre, parce que il refuse lui-même d'écouter son peuple et on ne peut pas en démocratie, en République, faire la politique en permanence contre son peuple, complètement bunkerisé. Ça n'est pas jouable, ça n'est pas respectueux de nos institutions
discussion et ça n'est pas... Et surtout, je pense que c'est dangereux à terme. Il est presque 21h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. On va justement réécouter un extrait de cette intervention, de ces vœux du chef de l'État qui ont été diffusés il y a 1 heure exactement. Et le président qui dit comprendre, qui dit entendre cette colère dans la France. C'est une colère qui vient de loin. Écoutez. Nous avons aussi vécu de grands déchirements et une colère a éclaté qui venait de loin. Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance, colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens. Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements. Nous ne sommes pas résignés. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur, reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Telle est, à mes yeux, la leçon de 2018. Nous a rejoint en plateau Benjamin Duhamel, bonsoir, du service politique de LCI. Je rebondis sur mettre l'homme au cœur de notre économie. Moi, j'ai un chiffre là sous les yeux. De notre projet contemporain. En 10 ans, en France, la fortune des 500 familles les plus riches, en 10 ans, de 2008 à 2018, est passée de 220 milliards d'euros, soit 10% du PIB, à 650 milliards d'euros, aujourd'hui 30% du PIB. Oui, l'économie au service de ces familles, effectivement. Pas au service des Français, madame. Non, je crois que c'est là où c'est inscrit dans le cadre européen. La maîtrise de notre destin. Où va cet argent? Plus de justice fiscale. Les grandes familles. Vous savez bien que ça ne peut se passer que si on a une harmonisation fiscale à nos frontières. Propriétaires d'une grande partie, de l'économie, de grandes entreprises multinationales, dont une grande partie est produite par les gens qui travaillent en France, dans ces entreprises. C'est pour ça que nous avons demandé à tous les patrons français de payer leurs impôts en France. Vous l'avez entendu, l'ISF, madame. Vous l'avez entendu, ce discours-là. On supprime l'ISF, madame. On supprime l'ISF. En partie. Oui, alors on passe de 4 milliards de recettes à 1,5 milliard, je crois. Et pourquoi on le supprime, l'ISF? On le supprime pour faire un cadeau aux gens qui ont élu. Si, madame, parce que... Pourquoi vous voulez qu'on fasse un cadeau aux gens qui sont riches? D'abord, pour récompenser les ultra-riches. Les gens qui ont contribué. Mais si, madame, parce qu'il y a des études qui ont été faites, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, sur l'ISF. C'est pour que l'argent retourne abonder l'économie productive. C'est pour créer de l'emploi. Si ça ne fonctionne pas, il faudra qu'on en tire les conséquences. Je suis bien d'accord. Soutien d'Emmanuel Macron. Monsieur Gattaz, promettez... Mais c'est pas pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Promettez 1 million d'emplois. On n'a pas été élu pour ça, monsieur. Si il y avait un allègement des cotisations sociales. L'allègement des cotisations sociales, elle existe, alors depuis, là, pareil, des décennies. Mais elle a été accentuée à l'occasion du CICE. Et elle est doublée en 2019. Ça va représenter entre le crédit d'impôt et l'allègement des cotisations sociales 40 milliards d'euros. Le 1 million d'emplois, madame, on l'attend toujours. Et le premier à l'avoir demandé, monsieur Gattaz, dans sa propre entreprise radiale dont il a bénéficié du CICE, il n'a pas créé un emploi supplémentaire. Mais c'est les charges qui pèsent sur le travail, c'est un choix assumé. C'est pas des charges, madame, c'est des cotisations. C'est pour créer de l'emploi et de la confiance. C'est des cotisations, madame. Elles assurent notre protection sociale, la retraite et la santé. C'est pas des charges. La retraite et la santé n'est pas une charge, madame. Florent Philippot. Oui, juste, il y a tellement de choses, mais l'ISF d'abord. Si ça ne fonctionne pas, sinon ça se verrait, et vous l'avez fait parce que ce sont les soutiens de M. Macron. C'est tout. Ce sont des gens qui ont financé sa campagne, je le rappelle. Il a été chercher de l'argent quand il était ministre de l'économie. Il a été frappé à la porte de gens très très riches qui, en contrepartie, lui ont demandé, quand il serait élu, s'il était élu, la baisse de l'ISF. Les comptes de campagne ont été approuvés, mais je dis pas que c'est illégal. Je dis pas que c'est illégal. Il a fait ça comme ça. C'est tout. C'est les gens qui l'ont financé, qui l'ont soutenu. Donc c'est un retour d'ascenseur. C'est sûr que le financement du parti auquel vous apparteniez... Ah bah oui, j'ai pas les mêmes facilités bancaires que vous, c'est vrai. Mais moi, je soutiens pas les mêmes populations, c'est vrai. Moi, je soutiens les gens qui sont beaucoup plus pauvres et de la classe moyenne. Donc effectivement, j'aurais pas les largesses des très riches pour les patriotes, mais ce sont des Français de base qui nous aident et qui nous financent. Merci à eux encore une fois. Maintenant sur le reste, de toute façon, il n'y aura pas de lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le système maastrichtien, dans le système européen actuel. Ça, c'est certain. C'est un système qui produit de l'inégalité, de l'austérité, des bas salaires, des basses retraites.
Tout est écrit comme cela dans les traités, dans les directives, dans les textes de la Commission européenne, donc il n'y a rien à en attendre. Dans ce système-là, vous n'aurez pas d'avancée démocratique, parce que même si on mettait en place un référendum d'initiative citoyenne dans le cadre de l'Union européenne, toutes les demandes seraient bloquées. Parce qu'on nous répondrait l'Union européenne est dans la Constitution française. Lignes, y compris celle de l'Union européenne. Ah bah, il n'a rien fait bouger du tout. Il devait alléger la directive détachement des travailleurs. Il n'a même pas obtenu cela. Et le reste, il l'a aggravé. Pour le reste, sur le progrès social, le progrès de l'homme et de la femme, désolé, quand on a fait la loi travail, on ne peut pas dire qu'on mette l'homme au centre du système économique. On le transforme en Kleenex dans l'entreprise. On le transforme en Kleenex. On veut le licencier plus facilement, on le précarise. Donc je suis désolé, vous ne pouvez pas dire en permanence l'inverse de ce que vous faites. Ça, c'est pas bien. Ça n'est pas bien. Beaucoup plus rapide qu'avant et elle est 4 fois plus forte que l'augmentation des embauches en CDD. Donc moi, je vous donne des preuves, je vous parle de concret. Mais la preuve, c'est la vie des gens. Mais c'est faux, le chômage a continué d'augmenter, la pauvreté aussi. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Plus d'emplois en CDD. Et il n'y a pas de souci de l'homme et de la femme et du travailleur dans le système macroniste, qui est un système maastrichtien. Voilà, c'est que chacun puisse vivre dignement. Ça n'est pas le cas. Le mot dignité. Ça n'est pas le cas. Dignement de son travail. Benjamin Duhamel, et après on donnera la parole à Gaspard Gandia. Oui.